Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier expérimentalement le régime transitoire du dipôle RC. Donc, dans cette expérience, on va visualiser le régime transitoire de ce circuit et mesurer la constante de charge du condensateur taux qui est théoriquement égal à R fois C. Donc, pour cet effet, on va utiliser le montage suivant. Donc, on va utiliser un GBF, une résistance et une capacité. Bien sûr, ils sont montés en série pour faire bien sûr, les valeurs de RC doivent être choisies de telle façon à ne pas influer sur pour ne pas influer sur la constante taux du circuit RC. Bien sûr, le GBF a une résistance interne de 50 ohms et l'oscillo qu'on va utiliser ici pour visualiser ici a une résistance d'entrée de 1 mégaohm et une capacité de 18 à 15 nanofarads. Donc, pour éviter l'effet de la résistance de sortie du GBF RG et de la résistance d'entrée de l'oscillo et de sa capacité, on va utiliser une résistance de 10 kΩ et une capacité de 10 nanofarads. Ces valeurs, en prenant ces valeurs, l'effet de ces deux résistances, c'est-à-dire la résistance du GBF et la résistance d'entrée de l'oscillo et de sa capacité, ne vont pas influencer sur la valeur de taux qu'on va mesurer. Donc c'est ça le montage. Pour réaliser le montage, il faut toujours partir de la borne plus du GBF, puisque ici on a schématisé la tension E que délivre le GBF de cette façon. Donc c'est-à-dire que cette borne c'est la borne plus du GBF et l'autre borne c'est la borne moins. Donc on va commencer ici le montage par la borne plus du GBF et on va entrer par la première borne de la résistance, sortir de la deuxième borne de la résistance et entrer dans la première borne de C et sortir de la deuxième borne de C et fermer le circuit sur la borne moins du GBF. Donc c'est ça le circuit simple GBF, R et C. Pour visualiser la tension UC au banc du générateur, on doit lier le fil qui représente la masse du circuit. Bien sûr, la masse du circuit est imposée par le GBF, par la borne moins du GBF. Cette masse doit être liée à la masse de l'oscillo, l'une des masses des deux entrées de l'oscillo, et l'autre borne de la résistance doit être liée à l'entrée CH1 ou bien Y de l'oscillo. La deuxième, et pour visualiser la tension délivrée par le GBF, il faut lier le fil qui est lié à la borne plus du GBF à la première voie de l'oscillo ou bien la voie X de l'oscillo. Donc pour réaliser le montage, je vais partir du GBF, exactement de la borne plus du GBF, et je vais partir vers la première borne de la résistance. Je vais partir à la première borne de la résistance. Bien sûr, ici, on utilise une résistance AD4. Il est constitué de plusieurs résistances qui sont en série. Et c'est une résistance variable. Bien sûr, on peut varier la résistance. Par exemple, si on veut utiliser une résistance de 100 ohms, on n'a qu'à aller à là où on a ici fois 100 et on va en réglant la résistance sur 1
c'est-à-dire 1 fois 100, on a ici entre ces deux bornes une résistance de 100 ohms. Et aussi, si on utilise les bornes extrêmes, c'est-à-dire cette borne et l'autre, ces deux bornes sont les bornes extrêmes de la résistance, lorsqu'on annule les autres, lorsque tous les autres sont nuls, toutes les autres résistances sont nulles, sauf celle qu'on a utilisée ici sur 100 ohms, on a une résistance de 100 ohms, que ce soit on utilise les deux bornes qu'on a ici, ou bien on utilise les bornes et externes. Donc c'est ça pour la résistance. On va utiliser aussi une capacité à décharge, une capacité à D4. C'est une capacité, c'est un assemblement de capacités en parallèle et qui sont liées entre ces deux bornes. Lorsque les capacités sont en parallèle, la capacité équivalente elle est égale à la somme des capacités, est égale à la somme des capacités. Donc c'est la même chose pour la résistance. On peut choisir une valeur de C, par exemple 1 nano ici, et je vais avoir ici entre ces bornes une capacité de 1 nano. Lorsque j'annule les autres, bien sûr, lorsque les autres sont nuls. Ici, tous les autres sont nuls, et ici j'ai 1 fois 10 nano. Donc ici, aux bornes de cette capacité, j'ai une capacité de 10 nano. Donc je vais continuer le montage. Je me suis arrêté à la borne 1 je me suis entré par la première borne de la résistance, et je vais sortir de la deuxième borne, et je vais entrer à l'une des bornes de la capacité. Elles sont équivalentes, ces deux bornes sont équivalentes. Et je vais sortir de la deuxième borne et je vais fermer le circuit sur le GBF. Voilà, j'ai réalisé mon circuit série. Maintenant, pour visualiser la tension UC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lier le fil masse, c'est ça le fil masse. La masse, il est toujours imposée par le GBF. Je vais lier la masse du circuit qui est ce fil. Je vais utiliser un fil noir. Cette masse, je vais la lier à l'une des entrées, à l'une des masses des voies de l'oscillo, celle-ci ou bien l'autre. Je vais utiliser celle-ci. Et puis, puisque ce fil, c'est celui-là, il est lié à la masse, donc je vais lier l'autre. Pour visualiser, attention, ici, il faut lier ce fil à la voie Y de l'oscillo. Donc c'est ça ce que je vais faire. Je vais lier l'autre fil autre que la masse. Je vais le lier à la borne rouge de la voie Y de l'oscillo. Donc ici sur la Y ou bien CH2, je vais visualiser la tension UC. Et pour visualiser la tension d'entrée, je vais utiliser ici un autre fil que je vais lier entre la borne rouge du GBF, ou bien le fil lié entre la borne rouge du GBF et la résistance, et je vais le lier à la borne rouge de la première voie de l'oscillo, c'est-à-dire à la voie X. Et maintenant, je vais régler les valeurs que je vais prendre sur la résistance. Je vais prendre 10 kg, donc je vais aller à x10 et régler ici 1. Donc ici j'ai 1 fois 10 kg, c'est 10 kg, et les autres sont nuls. Même chose ici pour la capacité, je vais utiliser ici 10 nano, il est déjà réglé, et les autres sont tous nuls. Pour visualiser ce que j'ai sur pour visualiser UC, bien sûr je vais mettre sous tension l'oscillo, et je vais mettre sous tension le GBF, et je vais attendre jusqu'à ce que l'oscillo affiche. Voilà, donc ici, c'est ça ce qu'on voit sur l'oscillo. Ici, on a, vous voyez ici l'échelon de tension, c'est celui-là. L'échelon de tension, c'est-à-dire
il est positif sur un intervalle de temps et il est nul. Ici, on va voir que la tension délivrée par le GBF, il est nul sur une demi-période. Vous voyez, la période, c'est de ce point jusqu'à, c'est le temps mis par le spot de balayer, cette partie, de ce point jusqu'à ce point. C'est ça la période. Sur une demi-période, l'échelon de tension est égal à 0 et sur l'autre demi-période, il est nul. Sur la première demi-période, UC augmente exponentiellement de 0 à jusqu'à ce que UC est égal à E, et l'autre, lorsque l'échelon de tension est nul, UC se décharge dans la résistance et part d'une valeur maximale jusqu'à s'annuler. Donc c'est ça la courbe de charge et de décharge du condensateur. On a dit le but de cette manipulation, c'est de visualiser la courbe de charge et de décharge et aussi le régime transitoire. On a ici, on a un certain temps où la tension ici augmente et avant d'atteindre sa valeur permanente. C'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Et sur l'autre partie, on l'appelle, l'autre partie de la courbe de charge s'appelle le régime permanent, c'est-à-dire la tension bande du UC atteint sa valeur maximale et reste constante, même si le temps augmente. Voilà donc l'autre but de cette manipulation est de mesurer le temps de charge, ou bien la constante de temps des pôles RC qui est tau, qui est théoriquement égal à la valeur de R fois la valeur de C. Donc, pour mesurer ce taux, on doit utiliser il y a deux méthodes. On va utiliser la méthode des curseurs et la méthode automatique. Donc, on va garder que le graphe de UC, que les variations de UC en fonction du temps sur l'écran. Donc, on va se placer sur CH2. Et voilà, on a gardé que la courbe de UC. Et on va, pour calculer ce taux en utilisant les curseurs, on sait théoriquement que lorsque le temps qui s'écoule entre l'instant où UC est égal à 10% de E et l'instant où UC est égal à 90% de E, ce delta T est égal à tau fois ln de 9. Vous pouvez montrer ça théoriquement. Donc, si vous notez T1 l'instant où UC de T est égal à 10% fois E, et T2 est égal à, c'est l'instant où UC de T est égal à 90% fois E, c'est la valeur de l'échelon de tension. La différence, ou bien la durée T2 moins T1, il est égal à tau fois ln de 9. Je dis que vous pouvez démontrer ça théoriquement. Donc c'est ça ce qu'on applique ici. On va étaler la courbe de charge du condensateur entre ces pointillés qui représentent 0% et ces pointillés qui représentent 100% de la charge du condensateur. Et on va placer le premier curseur là où se rencontre la courbe de charge avec la droite horizontale 10, c'est-à-dire où 10% du condensateur est chargé. Et le deuxième curseur, on va le placer là où se rencontre la courbe de charge avec le trait 90%, c'est-à-dire là où 90% de la charge du condensateur a été réalisée. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va utiliser, pour étaler le signal, on va utiliser le bouton VAR, ici. Le bouton VAR, on va utiliser le bouton de variation de la sensibilité verticale,
et on va utiliser le bouton position verticale de la voie Y et le bouton position horizontale. Donc on va commencer par varier la sensibilité verticale. Voilà, le signal il est étalé et je vais utiliser le bouton position verticale pour déplacer le niveau bas de la courbe jusqu'à 0% que j'ai déjà signalé, et je vais utiliser le bouton var ici, variation de la sensibilité verticale. Ici je n'ai pas besoin de la sensibilité verticale, donc je dois agir sur le bouton sensibilité verticale, puis je vais agir sur, vous voyez que le signal a débordé de l'écran. Je vais utiliser ici le bouton var pour diminuer là. Voilà, donc j'ai étalé ici le graphe ou bien l'oscillogramme du IC entre 0%, le trait 0%, les pointillés 0% ici et les pointillés 100%. Et je vais sortir les curseurs en appuyant sur le bouton curseur. Donc je vais appuyer une deuxième fois. Les curseurs ont été sont verticales. Maintenant, les curseurs sont verticales, donc je vais placer l'un d'entre eux, celui qui est actif, je vais le placer sur le point de rencontre de la courbe de charge du condensateur et la droite horizontale 10%, c'est-à-dire c'est ça l'instant T1 où UC est égal à 10% fois E. Et puis je vais activer notre curseur en appuyant sur le bouton toggle. Bien sûr, on a déjà vu ça dans une vidéo. Et puis je vais le déplacer en verrouillant le bouton toggle vers la position, vers l'instant T2. T2, ici vous avez, voilà, T2 c'est l'instant de charge du condensateur à 90%. Ce delta T, il est égal à tau fois ln de 9. Donc ici delta T c'est de 160 et on va diviser ce delta T sur ln de 9 pour connaître à quoi est égal tau. Vous pouvez faire ça et vous allez la comparer à la valeur théorique de tau qui est égale à R fois C. On a pris ici R est égal à 10 kg et on a pris ici R est égal à 10 kg et on a pris C est égal à 10 nano. Donc tout calcul fait, vous allez trouver tau est égal à 10 moins 4 secondes. Donc c'est ça pour la première, pour la mesure de tau en utilisant les curseurs. On va calculer tau, on va mesurer tau, pardon, en utilisant la méthode automatique. Donc on va revenir, on va sortir du curseur en appuyant sur curseur. Voilà, ils sont disparus et on va verrouiller le bouton var à gauche à fond et on va utiliser le bouton sensibilité pour diminuer la sensibilité et il faut aller sur à GND pour régler le zéro en utilisant bien sûr le bouton position. Et voilà, le zéro a été réglé. Et je vais sortir ici du mode GND, je vais me placer en mode DC. Voilà, je vais diminuer encore la sensibilité verticale en utilisant le bouton de sensibilité verticale. Donc, et voilà pour mesurer tau, on va appuyer sur le bouton auto et on va le menu qui sort ici et vous avez changé le menu jusqu'à trouver TR. Voici la valeur de delta T
l'instant de charge du condensateur, delta T de charge du condensateur entre 10% et 90%. Vous voyez qu'au taux est égal à 240. Et voilà, donc je me suis arrivé à la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.